Qu'est-ce que ça Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Hello à tous, c'est Alex du podcast Double Dose. Aujourd'hui, je ne suis pas en cuisine, je ne suis pas non plus assis avec un micro, je suis au salon Go Entrepreneur. Go Entrepreneur, si vous ne connaissez pas, c'est le rendez-vous des créateurs, des entrepreneurs aguerris, entrepreneurs qui veulent lancer leurs projets. Voilà, des hommes et des femmes passionnés qui ont de super projets. Aujourd'hui, je suis avec BNP Paribas et Hack for Impact. On a prévu des super interviews, un tour de grande roue, de la dégustation d'Aligo. Oui, c'est assez improbable, mais bienvenue dans ce vlog. Les licornes vont-elles sauver le monde? Ce que j'aime bien aussi sur les salons, c'est les viennoiseries. Et je pense que là, je vais me prendre un petit croissant et une choco, parce que je commence à avoir faim. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce domicilier, j'aurais adoré avoir le même costume. Est-ce qu'on pourra échanger en fin de journée? Tu fais des interviews et moi je mets dedans. Surtout en fin de journée avec toute la transpi dedans, tu vas adorer. Parfait. Merci Domi, à plus tard. Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, très bien. Déjà, comment tu vas, Laura, aujourd'hui? Écoute, j'ai la pêche. Tout va bien, très contente d'être ici. Ouais, tu montes sur scène, on m'a dit dans 2 minutes. Non, à 11h, un petit peu plus de temps. Allez, dans une petite demi-heure. On se met en jambes, mais je suis prête maintenant. Il n'y a pas de problème. Très bien. Ok, Legend Ladies, qu'est-ce que c'est? Alors, Legend Ladies, c'est un podcast sur l'ambition féminine, parce que je pense que l'ambition est un mot positif, que c'est avoir le courage d'oser se réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Parfait. Est-ce que là en tête, si je te dis une Legend Ladies, est-ce que tu en as une que tu n'as jamais eue sur le podcast, évidemment? En toute franchise, il y en a plein, j'ai fait 230 épisodes, mais j'ai envie de te dire que c'est la prochaine femme qui se lancera dans l'entrepreneuriat. Très bien. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Elle est là derrière, tu penses? Je pense qu'elle peut être derrière nous, peut-être derrière toi, elle peut être partout en fait. Cette dame-là? Possiblement. Tu veux qu'on aille vérifier si c'est peut-être elle? Ouais. C'est quoi la thématique de la stage que tu vas faire là d'ici une demi-heure? Alors, c'est sur l'entrepreneuriat féminin, les défis et les opportunités, et notamment au travers de la dynamique du réseau. Moi, j'ai créé un réseau de femmes qui s'appelle The Circle, qui rassemble des femmes pour qu'elles se connectent, pour qu'elles se stimulent entre elles, et je crois que c'est fondamental. T'as regardé le menu aussi, la carte pour ce midi? Non, en fait, tu veux que je te dise la vérité? Je viens d'arriver, j'étais à Bercy à des kilomètres, et en fait, j'ai speedé, et je suis arrivée ici, mais il faut toujours prendre de l'avance. Quand t'es pas en avance, t'es déjà en retard. Là, on a la citation du siècle. Quand t'es pas en avance, t'es toujours en retard. Oui, exactement. Attends, t'étais à Bercy parce que tu pensais que c'était Je pensais que c'était à l'Accor Arena, moment de solitude. Je pensais que c'était à l'Accor Arena de Bercy, mais j'avais de l'avance, donc je suis arrivée à l'heure. En fait, et on a même le temps de faire cette interview. C'est vrai, c'est fou. Bon, on va te raccompagner parce que là, tu dois vite passer sur scène. On y va, retrouvez-la sur la scène dans 2 minutes. Mais voilà, ça y est, je commençais déjà à sentir l'odeur de la Ligo saucisse. Les amis, on se retrouve sur le stand food. Vous me connaissez, j'adore manger, j'adore la bouffe. Alors il était assez logique de se retrouver, c'est gras tout ça, de se retrouver sur le stand de l'Aveyron à midi à Ligo saucisse. En attendant, on se retrouve avec Jean Moreau de Phoenix pour le premier interview long de cette journée. Comment tu vas? Bonjour, super, et toi? Ouais, ça va très bien. T'as pris un petit café là, je vois? Petit café pour me réchauffer, ouais. Je suis venu en scooter, j'ai les mains gelées. Tu prends du sucre dans ton café ou pas toi? Non, Jamais? pas sucre, non. Sugar free. Très bien. Alors on commence, on se retrouve à La Défense. Il y a quelques années, tu avais fait un interview sur le site Fuyons la Défense. Ouais. Ça fait quoi de se retrouver ici aujourd'hui? Et ben c'est marrant, mais tu vois, justement, quand je suis arrivé, je suis venu en scooter, scooter électrique, bien sûr. Évidemment. Et je me suis dit que c'était quand même un univers spécial, et que pour les gens qui bossent ici, ça ne doit pas non plus être hyper simple ou hyper inspirant tous les jours, donc non, j'ai pas de rejet de La Défense, mais je suis content d'y revenir que ponctuellement pour ce genre de beaux événements. Très beaux événements. En plus, toi tu parles, il me semble, dans 10 minutes. Là, on a Laura Le Sueur, qui était juste avec nous il y a 5 minutes. Super. La première chose que j'ai envie de te demander, Phoenix, tu peux nous pitcher rapidement? Qu'est-ce que Phoenix? Quel est le Phoenix? Qui est Phoenix? Je suis en mesure de faire ça. C'est juste là en plus le logo. Ouais. Phoenix, c'est une licorne à impact. Non, pas une licorne à impact, en tout cas, c'est une belle start-up à impact que j'ai créée il y a 11 ans avec mon associé Baptiste. Ouais. Et dont la mission est de réduire le gaspillage alimentaire en connectant ceux qui ont trop, donc les magasins, les usines, avec ceux qui n'ont pas assez. Donc, soit les consommateurs qui cherchent du pouvoir d'achat et qui sont prêts à racheter les invendus à petit prix, soit les assos caritatives qui vont récupérer les invendus et les redistribuer aux plus démunis. Donc voilà, on est dans l'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et on essaie de faire de l'anti-gaspi solidaire. Il y a un côté impact et économique finalement dans ce que vous faites.
Ouais, il n'y a pas que. Alors, ce qui fait la magie du projet Phoenix, c'est qu'il y a 3 piliers. Il y a un pilier social, parce qu'on redistribue de la richesse et on redistribue des invendus à ceux qui en ont besoin. Il y a un pilier environnemental, puisqu'en faisant ça, on sauve des tonnes de CO2 et on sauve des produits de la destruction, de l'incinération. Aussi. Il y a un pilier économique, puisqu'on crée de la valeur. Parce que les invendus, ça coûte. Et ça coûte cher à détruire. Et donc, nous, mécaniquement, on essaye de faire gagner de l'argent aussi à nos clients. Et le tout avec un peu de digital et de tech en transverse. Donc, c'est un projet qui est assez complet et dont on est fier. Bah, tu peux là. Mais tu sais que je te connais depuis plusieurs années, Agathe Vautier, évidemment, du Galion, qui m'a parlé longuement de toi, très souvent en plus. Ah ouais, ok. Donc voilà, donc je te connais plutôt bien. Et je te suis sur LinkedIn depuis cette époque-là. Tu fais des posts parfois inspirants. Bon, parfois certains, tu vois, genre, le mec qui se permet de juger, tu vois. C'est vrai. Il y en a un Moi, que je fais les sorties de route, mais. Moi, ça arrive à tout le monde, les sorties de route. Et il y en a un que j'ai trouvé intéressant, tu parlais des nouvelles aspirations de la jeunesse. Ouais. Bah, c'est parce Tu trouves qu'elles ont changé? Bah, je réagissais à un article du Monde, si je me souviens bien, qui disait qu'une partie de la jeunesse manquait d'ambition professionnelle et que c'était assumé. Qu'ils ne voulaient plus. Il disait, non, moi, de mon point de vue, pour avoir connu plein de jeunes, je pense qu'on a dû recruter entre les départs et les arrivées presque 600 personnes chez Phoenix. En effet. Donc on a brassé du monde, on a vu des gens en entretien, j'en ai vu pas mal. Je trouve pas qu'ils manquent d'ambition, je trouve qu'ils ont un rapport à l'économie un peu différent, un rapport à la carrière un peu différent. Ils veulent peut-être moins être dans la course à l'échalote, moins être dans la course à la promotion, au plus gros package salarial. Ils veulent plus contribuer à une cause sociale environnementale. C'est compliqué aujourd'hui de travailler dans une entreprise à mission? Non, c'est plutôt une richesse, parce que ça attire des gens très motivés pour les bonnes raisons, avec une culture d'entreprise qui est forte, une mission qui est claire, donc un cap qui est clair. Mais parfois c'est usant, quoi. Parfois c'est usant, parce que les gens, quand on a ce côté un peu Robin des Bois de l'aide alimentaire, ça rajoute, enfin si on s'écoute pas, on s'arrête jamais, quoi. Tu t'estimes Robin des Bois à l'heure actuelle? Non, Robin des Bois, c'est un terme un peu fort, mais c'est quand même une allégorie de ce qu'on fait, parce qu'on récupère de la nourriture, on la redistribue à ceux qui ne pourraient pas l'acheter au prix fort. Donc il y a quand même une allégorie, un parallèle assez clair, même si on n'est pas non plus des gens ultra militants anticapitalistes. On est une boîte, une SAS, on l'assume, mais avec un supplément d'âme qui est la mission sociale environnementale pour aller vers le zéro déchet. Toi, les entreprises à mission, entreprises à impact, ça te parle énormément. Donc là, on est là avec Act for Impact aussi aujourd'hui. Nous, Anti-Gaspi, je crois qu'ils ont été incubés chez vous, c'est ça? Ouais, alors c'est une filiale ça a été une filiale de Phoenix. C'est incubé chez nous, c'est ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Donc c'est une start-up au sein de la start-up. Et on s'est dit en 2018, on s'est dit bon bah de la même façon qu'on a contribué à dépoussiérer un peu le monde de l'aide alimentaire, on va aller dépoussiérer le monde du déstockage alimentaire. Donc on va créer des magasins qui ressemblent plutôt à des Naturalia, à des Biocoop, qu'à des déstockeurs de banlieue. Très bien. Et c'est comme ça que c'est né. Après ça a pris son envol et aujourd'hui c'est une boîte indépendante, mais c'était une filiale de Phoenix à 100%. Bravo. Bah ouais, merci. Pour ce projet aussi. Merci. 2001, tu passes ton bac, c'est ça? Ouais. Cette année-là, il y a un bac de français. Cette année-là, la question. Alors, elle existe cette question. Qu'est-ce que l'audace? Toi, tu l'as eu, c'est ça? Non, je l'ai pas eu. C'est une vieille légende urbaine qui dit qu'est-ce que l'audace? Et ça disant quelqu'un aurait répondu l'audace, c'est ça. Point. La copie, c'est juste ça. Elle aurait eu 20 sur 20, mais c'était un. Non, c'est juste qu'on a été récompensé à la nuit des audacieux, au trophée des audacieux. Et le président de la République a fait un post en mentionnant notamment Phoenix pour encourager les Français à aller vers l'audace et tout. Donc j'ai rebondi là-dessus, mais c'était une vanne du 5e degré. Mais je vois que c'était pas clair. Bah non, tu vois, ça a été pas. J'aurais aimé avoir 20 sur 20 en bac de français en 10 ans. Il n'a pas eu 20 sur 20 à son bac de français et qu'est-ce que l'audace? Mais en tout cas, qu'est-ce que l'audace? Je n'ai pas la réponse, mais toi tu l'as et tu vas nous le montrer sur scène dans 5 minutes. Rendez-vous sur la main stage dans 5 minutes et merci pour l'entretien. Merci. Salut, à bientôt. Allez, à plus tard. Tu ne sais pas clapper, Charlotte? Je sais absolument clapper, mais tu as approché le micro. J'ai cru que c'était un truc spécial pour vous, que c'était votre clap, quoi. Les amis, je suis avec Charlotte Lemay qui est multi-entrepreneur. Toi, tu ne te considères pas comme multi-entrepreneur, pourtant tu l'es. Alors je vais citer, tu es mannequin, écrivaine maintenant, influenceuse, voyageuse, cuisinière. Tu fais du pilates depuis hier. Oui, apparemment, je découvre aujourd'hui que je suis multi-entrepreneuse. C'est hyper stylé, je vais pouvoir dire ça. Non, mais en vrai, c'est drôle parce que oui, j'ai monté une association, je fais de la création de contenu. Donc, je crois que ça ressemble tout à fait au métier d'entrepreneur finalement. Quand tu vois tous ces entrepreneurs aujourd'hui, est-ce que tu te dis, en fait, je suis comme eux? Ou est-ce que tu as encore ce syndrome de l'imposteur de parler de toi en tant qu'entrepreneur? C'est une bonne question.
Je me suis pas vraiment posé la question puisque effectivement j'ai l'impression d'être un petit peu à part comme je suis influenceuse. En revanche, je suis convaincue que mon métier requiert pas mal de compétences et que beaucoup de personnes ne le savent pas. Tu as un livre à la main, les amis, vous pouvez... Allez, on fait même un genre de petit zoom. Je ne sais pas si Tom fera le zoom, mais en tout cas, vous l'avez juste là. Influenceur engagé. Ouais, ça c'est le livre que j'ai écrit l'année dernière, qui est un guide pratique sur les réseaux sociaux et sur l'écologie, et qui est le livre que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'école de l'influence. On démarre là-dedans, on a l'impression. Et en fait, on n'a aucune information sur comment faire ce métier, comment on gagne sa vie dans ce métier, etc. Donc, j'ai vraiment mis une définition du métier d'influenceur, comment faire pour gagner sa vie. Tu vois, plein d'astuces sur ce sujet-là, mais tout en étant responsable au maximum et en travaillant avec des marques qui sont éthiques autant que possible. Toi, il y a quelques mois, tu as fait un Paris-Laponie. Un Paris-Laponie. C'est quoi ce voyage? Pourquoi Paris-Laponie en train exactement? Je voyage toujours beaucoup et j'adore voyager et forcément à travers mon métier, c'est difficile de faire autrement, mais j'évite au maximum de prendre l'avion, donc je le prends presque plus. Et donc on a un peu relevé le défi avec des copains de partir jusqu'au nord de la Norvège en train. Ça a pris 2 jours et demi, mais pour y aller. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. En fait, ça donne des idées à tout le monde sans être culpabilisant. Tu vois, je donne 2 leçons à personne. Juste l'avion, c'est hyper polluant, donc prenez pas l'avion. mais si vous pouvez l'éviter. Mais voilà, il y a plein d'autres alternatives pour voyager et il faut penser le voyage autrement si on en a la possibilité et les moyens, bien sûr. Je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Mais c'est un voyage qui est extraordinaire. Et le fait de prendre le temps, de s'arrêter dans différentes villes sur la route, de voir les paysages changer, de rencontrer des nouvelles personnes, tu vois, dans chaque train, tu vois en fait que tu es en train de changer de culture, que tu changes de langue et c'est ouf en fait. Et voilà, je le recommande à quiconque peut le faire. La dernière question, elle va être très rapide, que j'ai envie de te poser. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, honnêtement, c'est un plat de pâtes. Hein. C'est des pâtes au citron. Voilà. Les amis, suivez-nous. Prochaine vidéo, on fera des pâtes au citron avec Charlotte. Et vous savez qu'on adore cuisiner ici. Merci Charlotte. Merci beaucoup, avec plaisir. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut clapper pour moi? Je cherche un clapeur. Est-ce que tu peux clapper pour nous, enchanté? Oui. C'est scène combien? Scène 44. Scène 45 alors. Et c'est parti les amis. Attendez, là par contre je vois un copain, Fred. Il était l'an dernier, il servait des cafés. Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ouais, très bien. Ça fait. Content de te retrouver. Moi, mon métier, c'est de créer des bornes, donc de digitaliser, d'automatiser des choses dans la grande distribution. Donc en fait, sur l'écran, là, tu vas voir, tu peux commander en 3 secondes ton produit. Donc tu choisis ton produit tout simplement. En fait, ça fait pas aussi bien qu'une borne McDo, ça fait mieux qu'une borne McDo parce que notre borne elle est mobile. Donc en fait on est installé aujourd'hui chez Intermarché, dans des Monoprix, dans des Leclerc et en fait on va digitaliser des rayons entiers grâce à ces bornes là. Tu vois, ça te sert un ticket, avec ce ticket là tu vas pouvoir directement aller au food truck et demander ta crêpe au chocolat. Je suis sûr que là on va y aller, elle sera quasiment prête. Elle sera quasiment prête, parce qu'en plus c'est une équipe de choc quand même. Mais il lâche plus le micro, voilà, ça y est. Non mais, non, mais Fred, c'est incroyable. L'an prochain, tu feras quoi? Parce que tu faisais les cafés l'an dernier, maintenant tu me fais des crêpes de la food. L'an prochain, tu tiens le salon entier? Bah en fait, tant qu'on peut automatiser, nous on fait le maximum de choses. L'idée c'est que la techno, tu puisses gagner du temps, que le client puisse se faire plaisir et qu'à côté de ça, le gain que tu fais en automatisant, tu donnes des produits super quali de l'autre côté. Donc nous, c'est pas la food simplement. Moi, c'est le concept et l'automatisation. Et Yannick, eux, c'est la food et les produits aveyronnais de terroir. Donc c'est très complémentaire. Hâte de goûter tout ça. On se fait une petite déguste en live, tous les deux. T'en manges un morceau avec moi quand même? Merci beaucoup. Waouh, mais super le belle. mec dans la commande, il en a 2. Voilà, c'est terrible. Oh, très sympa. Très sympa. On va se régaler, je te prends des couverts pour toutes les équipes techniques parce que là on a une équipe de caméra de 15 personnes derrière, tu vois. Wow. Ça, c'est fou, hein. Ouais. Là on est obligé de servir tout le monde. En fait, c'est Il va nous ruiner. tourner pour 15. Allez, je la goûte. Et tu pourras pas trouver une meilleure crêpe dans le coin, c'est pas possible. On va regarder la crêpe. Je vais goûter en direct et je suis un testeur fin gourmet en plus. Hein. J'aime beaucoup déjà, il y a de la mâche. Moi j'adore les crêpes épaisses, C'est bien. plus que fines. Donc, tu vois bien. Voilà. Ok, je me régale. Je prends ma retraite. Bonne journée.
Merci beaucoup. Prends soin de toi. Les amis, on continue ce petit tour des dégustations. Voilà, là, je suis avec Jean-Marc même qui déguste une crêpe au... Attends, c'est quoi le parfum? Crêpiotella. Voilà, exactement, Crépiotella. Très bon pour reprendre un peu d'énergie. Tu fais quoi dans la vie? Parce que je te parle de crêpes, mais j'imagine que si t'es venu là, c'est pas juste pour tester les crêpes. Franchement, je me suis posé la question. Je me suis dit peut-être, j'ai vu le stand et tout, etc. Non, mais donc j'ai lancé une agence de marketing digital qui accompagne tous les acteurs du sport dans leur développement et dans leur présence. Emotion, c'est ça exactement. Et depuis peu, on a lancé une solution vraiment plus complète où on a lancé une marque en fait d'équipementiers sportifs et de merchandising. Donc on propose la solution de A à Z qui est direction sportive, management, événementiel, merchandising et équipementiers sportifs. Trop bien. Merci Ouais. Jean-Marc. Merci Je te laisse finir ta crêpe. Avec grand plaisir. Et on se régale. On ira la retester parce qu'on l'a aimé tout à l'heure, mais je pense qu'on ira la regoûter pour vérifier, vraiment pour vérifier. Merci. Allez. Très bien. Interview dans une grande roue. Ouais, C'est la première fois que ça t'arrive? ouais, c'est la première fois que je fais ça. J'étais pas trop à l'aise au début, ça commence à aller mieux là. Et on est C'est quand même à. En fait, les gens voient pas, mais on est quand même à 30-40 mètres de haut là, Ouais, dans la roue. c'est assez haut. Je t'avoue que j'ai fait des interviews un peu originales. Je l'ai fait en mur d'escalade l'an dernier. Ok, Mais là, c'est un peu plus fou. interview sensation. Je suis prêt. En effet. Comment tu vas déjà? Écoute, ça va bien. Ouais. Content de prendre une petite pause là, de devenir un go entrepreneur, de voir du monde. Tu sais, ça me sort un peu la tête du guidon, c'est très sympa. Ah, très bien. Tu fais quoi en ce moment dans la vie? Alors moi, je suis papa de 3 enfants. Ouais. J'ai 3 filles. Et je suis par ailleurs cofondateur et président d'une société qui s'appelle Electra. On fait les bornes de recharge rapide pour les voitures électriques. Donc on est 250 personnes dans la boîte, on est parti sur 9 pays et notre objectif c'est de déployer l'infrastructure pour que les gens puissent recharger facilement leur voiture électrique. Electra, c'est la seconde boîte que tu cofondes, c'est ça? Voilà, moi j'ai monté une première société en 2010 Ouais. qui s'appelle Cheers avec un Z. Ouais. Et donc ça c'était une application d'impression de photos qui permet en gros depuis ton téléphone d'imprimer tes photos sous forme de tirage, Ouais. album photo que tu reçois à la maison. Donc c'est du e-commerce avec une dualité intéressante, c'est que tu as la partie tech, Ouais. donc il y a l'appli, le marketing digital, Ok. et puis tu as la partie opérationnelle et industrielle, Hmm. puisque tu as le labo de photos concrètement où nous on imprimait avec des machines tes produits photos. Pour toi, le souvenir, ça a une véritable importance? Parce que si j'imagine que tu aides les gens à imprimer des souvenirs, c'est que pour toi, le souvenir a une importance? Ouais, je vais te donner une stat là-dessus qui est assez sympa. Si tu demandes aux gens quel est le premier truc qu'ils prennent si leur maison brûle, Ouais. la réponse numéro 1 c'est les photos. C'est vrai. Donc en fait ça n'a pas beaucoup de valeur matérielle puisqu'une photo ça coûte 20 centimes. Mais en réalité c'est le patrimoine de souvenirs des gens et c'est ce qui a le plus de valeur pour eux. En parlant de valeur, si on parle d'économie aussi, Electra, les financements, BNP Paribas, quel est le lien entre tout ça? Ben, nous on est une boîte qui est à cheval entre l'infrastructure et la technologie. Ouais. Et donc notre métier d'infrastructuriste, si je puis dire, c'est d'investir dans un maximum de stations de recharge. Ok. Pour ça, il nous faut, Electra, on doit investir à peu près 1,2, 1,3 milliard d'euros Ouais. pour créer notre réseau. Ok. Et donc, on est en partenariat avec la BNP, qui est une banque majeure française évidemment, et qui va nous aider sur des garanties, des prêts, Ouais. enfin toute la thématique de financement qu'il y a autour d'une boîte comme la nôtre. Ok. 1 milliard de capital, c'est un des piliers Ouais. clés du développement d'Electra. Donc là, on est actuellement dans une grande roue. Ouais. J'ai envie de te demander, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est plus une grande roue ou des montagnes russes? C'est plus des montagnes russes. Ok. Parce qu'en fait, tu peux avoir 2 bonnes nouvelles le matin Ouais. qui font que tu es trop content over the moon et une énorme mauvaise nouvelle en fin de journée qui fait que tu rentres chez toi, tu es trop saoulé. Ah, ok. Donc c'est plus vraiment le jeu de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur, Ouais. c'est d'arriver à ne pas être trop émotionnel Ok. par rapport au flot de très bonnes nouvelles ou très mauvaises nouvelles que tu vas recevoir tous les jours. Ok, toi, comment tu gères tes émotions? T'as appris à le gérer ou un coach? Du pilote? Du sport? Ce que j'essaie de faire, c'est que moi, j'essaie de ne pas me mettre 1 milliard d'objectifs. Ok. Je me dis, ok, ce trimestre, quels sont mes objectifs principaux? Et quand je me sens un peu submergé, j'essaie de me dire, attends, c'est quoi les objectifs clés du trimestre? J'ai fait pas mal de coaching évidemment dans le passé, ça permet d'apprendre plein de trucs. Et le meilleur moyen pour moi, c'est, j'ai un cofondateur qui s'appelle Julien. Ok. Donc tu as un sparring partner évidemment, ça te permet de décharger tout un tas de choses et ça c'est fantastique. Et puis une équipe de management qui est aussi fabuleuse. Et tu te sens soutenu, accompagné avec des gens qui sont brillants et du coup tu te sens mieux quoi. Ah, je comprends. Très bien. Parfait. Avant de finir, bon, j'espère qu'on va descendre un jour. Ouais. Là, Moi c'est aussi. les questions rapides, 30 secondes, enfin même pas 10 secondes pour répondre. Ok. On va les appeler ce qui te recharge dans la vie. Ok? T'es Ouais. prêt? Ok, petit jingle qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Jingle grande roue. Woup.
Un lieu qui te recharge dans la vie. Ma maison de campagne qui est à 1 heure de Paris dans l'Oise. Très bien. Une activité qui te recharge. La natation. Synchronisée? Non, la norme. Non, natation normale, crawl. Le crawl. Mais la piscine, en fait, c'est un moment où tu es seul face au carreau de la piscine. Ouais. Et c'est un espèce de moment de méditation. Parce qu'en fait, quand tu fais d'autres sports, tu vois, typiquement, je fais du vélo ou d'autres trucs, Ouais. tu mets de la musique, tu as autre chose. La C'est natation, tu es vraiment tout seul, la tête dans l'eau. Ouais. Et je te dis, vu que tu que les carreaux à regarder, tu réfléchis à des trucs et il y a un aspect méditatif. Et en même temps, c'est hyper bon pour, je trouve, pour souffler. Pour souffler aussi. Un plat qui te recharge. Les lasagnes. Les lasagnes que tu J'adore fais. les lasagnes. Que tu fais, toi. Parfois, Ouais. pas tout le temps, mais parfois. Et s'il y avait une citation qui te recharge ou qui te donne envie de continuer? La citation, c'est en gros, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, Ouais. mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. C'est parfait. Si tu me dis de qui c'est. Sénèque? Oh là là! Oh là là! C'est là. Oh là là! Il est On monstrueux. descend vite. Non, c'est vrai! C'est vrai? Ouais! Mais génial. Non. Si! Je te jure! Tu peux regarder? C'est Sénèque. Ah non. Putain, quel monstre! Mais c'est. Je savais pas que j'étais. Je te jure que c'est lui! J'adore Sénèque. Je savais pas que j'étais à côté d'un puits de culture générale. Incroyable. Ça, tu peux faire un mini clap à côté. Non, mini. Mais... Est-ce que vous pouvez juste clapper même pour la vidéo, s'il vous plaît, monsieur? Colline, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Ouais, ça va. Ça fait Oui. 1 an qu'on s'est pas vu. Oui, exactement. Bon, on rigole parce que là, je refais la scène parce que le micro était éteint, évidemment. Oui, mais je lui disais qu'il était toujours aussi sympa. Bon, c'est très gentil à toi. J'ai 3 questions, ça va être hyper rapide. Déjà, c'est quoi la question que tu détestes qu'on te pose? J'en ai pas vraiment, parce que je suis ouverte à toute question. Ouais. Donc, vraiment, tu Parfait. peux tout me poser. Tu as mangé quoi à midi? J'ai pas encore mangé. Bon, ça commence bien. Et c'est quoi la question qu'on ne te pose jamais? Tu viens de me la poser, mais je t'aurais dit comment tu vas. Mais Ouais. finalement, tu me l'as demandé. Mais non. comment Mais un vrai toi- comment tu en vas, fait, tu vois, un ouais. vrai. Pas bien. forcément la colline de la Rosée, mais comment toi tu vas? Comment la femme que tu es va en ce moment? Bah, écoute, je vais très bien. Ça Vraiment. fait plaisir. Voilà. Je suis content. Je sais que tu aimes la musique. Oui. Tu connais Alyosha Schneider? Mhm. Tu J'adore. connais Charlotte Cardin? Je connais aussi et j'adore. Tu connais la Tu vas me parler de. Ensemble. tu la chantes des fois en interview ou pas? Non, mais j'aime beaucoup cette chanson. Ok. Mais vraiment, je chante très mal. est-ce que- Même si je rêve d'être chanteuse. Tu veux qu'on essaye rapidement de la faire? Ok, mais tu fais avec moi alors. Ok, parfait. Alors, on regarde. Là, ici. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Merci. Et toi, justement, en fait, je t'ai posé la question parce que je sais que tu bosses avec ton mari. Ouais. Comment ça se passe? Comment vous avez réussi à créer cette symbiose? Écoute, déjà on n'est pas sur les mêmes sujets, Ouais. donc je pense que la clé c'est de vraiment faire les choses de manière bien séparée Ok. pour pour pas en avoir marre le soir. Ok, parfait. Donc on se voit pas beaucoup et voilà et puis se faire confiance. Très bien, ça c'est hyper important. Et avant de partir, tu sais que j'ai fait un interview cuisine avec Carole Benaroya de Kuchten, Ah oui, qui je crois était avec toi l'an dernier sur scène. exactement. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et je lui ai parlé de la rosée pendant l'interview parce que ma Et elle t'a crème dit qu'elle actuelle, adorait. elle m'a dit j'adore, elle m'a dit ça te va bien au teint. Ma crème actuelle c'est la rosée, Ah bah, aloe vera, tout ça, ouais. la verte et blanche. Bah, j'adore. Je l'adore. Merci. Voilà. C'est trop je tenais à sympa. le dire, je tenais à le dire les Mais amis. tu as un teint parfait. Vous voyez 10% avec le code promo double dose. Merci beaucoup Colline. Merci. Les amis, je viens de croiser Théo Lyon, voilà, qui me dit toi t'as un physique de mec qui court vite. Il courait vraiment vite. Comment tu vas Théo? Comment s'est passée la stage? Écoute, super, franchement, j'ai trouvé ça très cool. C'est marrant d'avoir une stage 360 comme ça. Il y avait du monde et franchement, l'échange était assez sympathique. J'ai pu parler de Nietzsche, donc c'est bon. Ah, parfait. C'est quoi ta citation préférée de Nietzsche? Je pense que c'est pas une citation de Nietzsche en fait. J'en ai parlé d'ailleurs sur scène. C'est une citation de Naval qui, je trouve, parle beaucoup de Nietzsche, qui dit le meilleur moyen d'échapper à la compétition, c'est l'authenticité. Et je trouve que ça fait totalement référence à la vision volonté de puissance et surhomme de Nietzsche. Donc là, toi, tu es en préparation, je sais pas comment vont tes jambes, mais dans quelques heures, dans quelques jours, ou peut-être que quand la vidéo sortira, le marathon sera déjà passé, mais tu seras encore marathonien dimanche prochain. Bah, j'espère marathonien en ayant atteint mon objectif de temps, parce que c'est le truc qui me manquait de l'année dernière. Mais donc là, le corps est bien, c'est l'affûtage, c'est la fin de l'affûtage. Donc c'est les petites séances de merde, donc là je suis plutôt en train d'essayer de me concentrer. Et d'ailleurs, en vrai, pour être 100% honnête, c'était un peu compliqué de me concentrer sur cet événement, parce que là j'ai que les yeux sur le marathon, je ne pense qu'à ça. Surtout on va faire une vidéo, on a filmé, ça fait 1 an qu'on filme, là, contrairement à la vidéo d'avant, on avait juste filmé la course quasiment, et un peu de prépa.
Donc je suis très concentré sur la course et j'ai plein de potes qui la font, ma famille et tout, etc. Donc c'est l'événement de ma semaine. Est-ce que tu veux nous parler de ton temps dès maintenant? Comme ça, quand la vidéo sortira, tu sais, je pourrais dire et voici, il avait dit ça, il l'a fait. Non, mais mon objectif, c'est de faire 3h15. Ça serait bien. Je sais que je me suis entraîné pour faire un peu plus, mais l'année dernière, je voulais faire 3h30. J'ai fait 3h42, puisque j'ai pris un mur assez tôt. Non, là, mon but, c'est de... Ouais, je vais partir ma stratégie. Je la donne ici, ma stratégie, c'est 4h40 jusqu'au 25e, 4h40 km, et ensuite pleine bourre pour exploser sur les 500 derniers. Il faudra bien doser, quoi. Ok, donc t'as des balls, Je sais pas, on verra le jour J, parce que c'est facile de parler avant. J'ai l'impression que tous les entrepreneurs se mettent au marathon ces dernières années. Oui, c'est un phénomène très intéressant, mais je pense que c'est d'ailleurs pas que les entrepreneurs. Si tu regardes le marché des gens qui font du running, il est en croissance énorme. J'avais vu les chiffres il n'y a pas longtemps, je me le souviens plus, mais c'est vraiment la définition d'un marché en croissance de ouf. Tu t'imagines un jour faire des trails? J'en ai déjà fait, et franchement, ouais. Non, j'en ai déjà fait, bien sûr. J'ai couru quoi? J'ai couru le trail de Brocéliande, 42. J'ai couru à Trieste, 57. Et là, alors ça, faut pas que je dise devant une caméra parce que je sais pas encore si je vais le faire, mais je suis inscrit à l'ultramarin, je sais pas si tu vois. C'est 107. Ouais, c'est Morbihan. Et j'en ai pas fait, mais les trails, j'adore ça. Ouais. Voilà, est-ce que toi tu as mangé ou qu'est-ce que tu as mangé à midi? Bah là, des pâtes, hein. C'est recharge glycédique, mais donc faut que je rentre chez moi me faire des pâtes parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de. Enfin, de toute façon, faut que je rentre juste bosser tout court, donc je me ferai des pâtes en bouffant, quoi. Il y a des pâtes au roquefort là-bas si tu veux. Elles sont bonnes? J'ai pas encore testé. Je vais manger chez moi, je crois. Merci Théo, à bientôt. Raphaël Leroy, directrice de l'engagement des entreprises chez BNP Paribas. Déjà, comment tu vas? Je vais hyper bien, on est au salon des entrepreneurs, on rencontre des gens formidables, tout va bien, plein d'énergie. Ouais, parfait. Je fais que ça aussi, en voir des gens formidables. Toi aussi d'ailleurs. Ça, c'est très gentil. Déjà, un compliment pour commencer l'interview. Moi, j'adore. Ça veut dire quoi l'engagement pour toi? Alors en fait, c'est si tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas dans ton entreprise, et puis tu as de la chance, en faisant ton métier, en même temps de pouvoir finalement contribuer aux enjeux socio-environnementaux. En fait, c'est pour moi ça l'engagement. C'est de se dire, finalement, toi aussi, quand tu es banquier, tu peux être un change maker. Ça veut dire que c'est pas seulement le petit supplément d'âme, c'est pas l'argument marketing, c'est une vraie culture, enfin un vrai alignement. Et franchement, ça donne envie de se lever le matin. Toi, ça fait déjà quelques années que tu es chez BNP Paribas. Est-ce que tu as vu des évolutions réellement business depuis ces dernières années? Moi, je trouve que dans les dernières années, vous savez, moi je fais de l'engagement, donc si on parle de durabilité, et franchement là tout a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les chargés d'affaires, ils vont parler avec leurs clients bilan carbone, crédit vert, mobilité, rénovation. Ça c'est totalement nouveau, hein. C'est incroyable. Quand on est dans les territoires, les conseillers vont s'engager auprès de nos associations partenaires, ils vont pouvoir faire du mentorat. Donc tout a changé. C'est vraiment une autre façon de faire d'autres métiers. C'est une transformation en profondeur et c'est une transformation qui répond à la quête de sens de tous les collaborateurs et ça, c'est hyper génial. Mais ça veut dire qu'il faut aussi se former quand on est collaborateur et apprendre, découvrir parfois des métiers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on fait son métier de banquier, donc tout ce qu'on savait faire, on l'a déjà en socle, et il faut qu'on ajoute un deuxième socle. Donc il faut qu'on forme justement les conseillers de clientèle. C'est quoi la rénovation énergétique? Le chargé d'affaires, c'est quoi un bilan carbone? C'est quoi l'économie circulaire? C'est quoi de manière très concrète l'inclusion sociale? Comment on intègre ça dans notre métier? Comment on fait des fonds qui vont permettre d'accompagner les entrepreneurs qui vont nous apporter les solutions? Donc c'est incroyable parce qu'on fait de l'innovation financière pour l'impact. Donc c'est faire de la finance, mais maintenant c'est la finance durable. C'est des entrepreneurs, mais des entrepreneurs à impact. Et ça change tout. Ça c'est génial. Il y a une phrase que tu dis très souvent, les rencontres forgent l'action. Les rencontres forgent l'action. Ça c'est ta phrase préférée? Carrément. En fait, c'est vrai, là aujourd'hui, on le voit. Quand on rencontre des entrepreneurs, on voit quand on voit leur vision, quand on voit leur énergie, leur audace. En fait, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être à hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours de l'entrepreneur rôle modèle pour les entrepreneurs. Moi, je trouve que l'entrepreneur, et encore plus l'entrepreneur à impact, c'est un rôle modèle pour nous tous. On doit se transformer. On a dit, on ne fait plus le même métier. Franchement, regarder les entrepreneurs, se dire c'est eux qui vont nous dire c'est quel moteur d'innovation sociale, environnementale tu dois mettre en route. Et ça, c'est hyper génial. Donc oui, carrément, les rencontres forgent. Même pour vous, mais toi, on te sent animé déjà par cette vie, par cette envie de faire avancer les choses. Et on le voit dans tes yeux, déjà, tu vois, ça se voit. Regardez ces yeux, on le voit. Et la dernière question, là, je vais te demander de regarder solennellement la caméra et de donner un conseil aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent.
Ben, en fait, il y a plein de conseils qui vont être donnés aujourd'hui, accompagne-toi, etc. Moi, il y a un seul conseil, et ça c'est vrai pour les entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour nous tous, si on n'est pas tous entrepreneurs, mais en fait, on est tous des salariés d'entreprise, et il faut qu'on soit passionnés. Parce que la vie professionnelle, la vie d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il faut être capable effectivement, de monter les obstacles. Quand on est passionné, on soulève des montagnes. Donc oui, sois passionné et ça marchera. Très bien. Raphaël, avec un seul L, t'es italienne? Et non, Lorraine. Merci. Dis-moi, c'est quoi que tu vends le plus à midi, les pasta Véron ou la Ligo saucisse? Aligo saucisse. Ouais. Valeur sur risque. Mais il a l'air hyper bon, j'ai hâte de tester. Moi j'ai pris les pasta Véron. Ouais, c'est bien sûr. J'ai plus rien. Par contre, on a encore saucisse Aligo. Parfait. Est-ce qu'on va manger à midi? Tiens, je te donne... Ouais. Tiens, merci. Ouais, il y a 2 Aligo et un pasta Véron. Alors là, c'est un petit bolo de l'Aveyron. Et là, en face, Tom et Thibaut ont pris le fameux Aligo saucisse. On a l'habitude, on aime beaucoup. Donc, je vais faire ma petite review, déjà. Pâte fraîche. Très bon bœuf. Très bon bœuf. La sauce tomate comme il faut. J'aurais bien mis un peu d'huile d'olive. Voilà, vous me connaissez avec l'huile d'olive. Mais voilà, l'huile d'olive, je me régale. Tom à la voix maintenant. Et je vais me permettre, je vais quand même goûter ce petit aligot de l'Aveyron. Vous voyez, regardez ça, hop. La saucisse, la purée. Mais rien laissé. Ça me rappelle le salon de l'agriculture. On se retrouve. Et voilà, je bégaye déjà. J'ai trop faim, on se retrouve tout à l'heure. Ok. Bon, je vous avoue, on l'a préparé déjà. Je savais que j'allais la croiser, je savais qu'elle allait être là. Mais je vous la présente quand même, Eugénie Reverré. Bonjour à tous, Eugénie, fondatrice de Matchi Matcha. Ce que je te propose, format qui veut être mon associé, je m'assois sur un siège et tu me pitches ta boîte en 30 secondes. Allez, j'accepte le challenge. Allez, on y va. Là, c'est ton premier pitch qui veut être mon associé. Hein. Oui, c'est mon premier pitch. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Matchi Matcha. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez le principe, vous avez 30 secondes pour nous pitcher votre boîte. C'est parti. Ok, let's go. Hello, moi c'est Eugénie et j'ai une mission, révolutionner votre pause café, mais sans café. Je vous présente Matchi Matcha, le premier matcha latte prêt à boire et 100% végétal. Parce qu'aujourd'hui, on veut de l'énergie sans les pics de stress, on veut du goût sans le sucre à outrance et on veut pouvoir bouger sans sacrifice. Matchi Matcha, c'est la boisson des actifs exigeants. Celle qu'on glisse dans son sac avant une journée de rendez-vous, celle qu'on boit avant une séance de sport ou pour remplacer son 3e café de la journée. Matchi Matcha, c'est un goût onctueux, un format nomade, de la caféine naturelle grâce au matcha et des ingrédients clean. J'ai créé Matchi Matcha pour mes propres besoins et je me suis vite rendu compte que j'étais pas la seule. Aujourd'hui, je veux développer ma marque et la distribuer partout où les gens ont besoin d'un boost sain et énergisant. Donc, prêt à matcher avec Matchi Matcha? J'adore la fin, voilà, j'adore la fin. Vous venez pour combien de milliers d'euros? 5 millions. C'est quand ta soirée d'inauguration? C'était en octobre 2024. Ouais. Et depuis, j'ai fait ma production il y a à peu près un mois. Et du coup, là, je commence à distribuer en studio de pilates, yoga, salle de sport, salle de fitness, enfin tout ce qui tourne autour du bien-être. Ouais, trop bien. Et ensuite, on va développer ça un peu partout jusqu'à rentrer en GMS. Ok, voilà, génial. C'est l'objectif. Bah, vraiment hâte de voir tout ça. En plus, tu t'es lancé sur Ulule, c'est ça? Exactement, ouais, Tu sais que c'est marrant exactement. parce que Tom, qui est juste derrière la caméra, on s'est rencontrés via Ulule. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, si, vraiment. C'est comme ça qu'on se Trop connaît. bien. Est-ce que tu as prévu d'en faire goûter sur le salon là? Complètement. Ah. Bah oui, je vais faire un petit tour si j'ai le droit. Et je vous propose même, les amis, si vous voulez, on la suivra sur la dégustation. Ok, trop te suit cool. Trop Donc on cool. fasse un envoyé spécial avec toi. Allez, sur c'est le salon. parti, c'est parti. Merci Eugénie. Santé. Merci à toi. Salut. Parfait, voilà, j'étais dans la queue, j'attendais, et madame me parle de cuisine évidemment. Évidemment, forcément, la food. Vous travaillez dans quel domaine? Moi, j'ai lancé Cuisto Cook. C'est un service de batch cooking à domicile à destination des particuliers qui veulent bien manger et qui n'ont pas le temps de préparer leur repas eux-mêmes. Vous avez prévu de manger quoi à midi là? J'ai déjà mangé, j'ai pris de l'agneau avec de la semoule, c'était super bon. Ça a l'air très bon. Bon. Nous on va manger, vous savez, mais merci en tout cas pour le temps. À bientôt. Les amis, on se retrouve avec Eugénie de Matchi Matcha. On va faire déguster du matcha aux participants, aux entrepreneurs. C'est parti quand vous voulez. On cible un petit peu. Si là je sens bien, on va... La matcha, ça va être la première. Ouais. Vous buvez du matcha déjà ou pas? Non, jamais. Grande première pour moi aussi. J'adore ça, je suis comme un fou. Ah, là on a un fan de matcha. Comme un fou. Comme un fou. Voilà, là le service est en cours. Très bon service.
Voilà. Déjà, à première vue, à l'odeur, votre première impression à l'odeur. On va voir au goût, hein. On va voir. C'est particulier, j'avais jamais senti, mais on va voir, je suis curieux de voir ce que ça Toi, tu connais pas le matcha en plus. Pas du tout, pas du tout. Moi, je retrouve les arômes, je retrouve. Ça sent très bon. Ouais, Ça sent très bon. Allez, on vous laisse déguster, les amis. Moi, je suis un dingue de ça. Hein. Moi, je suis un dingue. En plus, j'aime pas quand c'est trop sucré. Là, c'est top. C'est léger, je sens bien le goût. Franchement, moi, je suis comme un dingue. Très léger, ça me fait penser à un mixte. Alors, je sais pas si c'est que moi entre le thé et le café. Je sais pas ok. si. Mais c'est léger, non, franchement, c'est bon. Très bien. Ouais, moi je suis un peu mitigée. Mais ce qu'on disait, c'est que le matcha, souvent, t'as ceux qui adorent et ceux qui détestent. T'as rarement des entre-deux. Tu vois. Génie, t'en penses quoi? Première dégustation en direct officiel, t'en penses quoi déjà? Bah écoute, très contente, franchement, 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Et bon, tu l'as bu quand même, donc ça va. Non, très contente, très contente. Il y a une petite touche de vanille, est-ce que vous l'avez senti? Ouais. Parfait. Merci à tous les trois. Les amis, vous connaissez le matcha? Ça vous parle comme boisson? Ah oui, bien sûr, c'est un peu la mode en ce moment. Ouais. Matcha dilaté. Ouais, vous buvez du matcha, vous buvez du matcha souvent? Non, personnellement, non, pas moi personnellement, Ok, j'aime pas. Ce qu'on vous propose. T'as pas testé? Non, ça me donne pas trop envie de tester, mais je sais qu'il faut. Très bien. C'est vraiment un vrai test pour les personnes qui n'aiment pas le matcha. Ah. Voilà. Premier matcha? C'est vraiment premier, donc ouais. C'est Ça parfait. sent bon. Ok, Ah, super. Ouais, déjà ça sent alors, bon. déjà on a là, déjà ça sent bon, Oui. ça sent très bon. C'est avec du lait d'avoine. Je sais pas si vous buvez de. Ah, moi j'adore le lait En d'avoine. vrai, Vous avez vu ses yeux? Non, mais en vrai, franchement, ça me plaît. La texture, elle est vraiment bien. En vrai, j'adore. c'est vrai. Ouais. Honnêtement, j'aime trop. Et de base. Ouais, et de base, j'aime pas du tout le matcha. Et Elle, mais elle là, a avec- meilleur- je pense qu'avec le lait d'avoine, parce que moi je suis fan de lait d'avoine, en fait ça donne une texture un peu, très légère. Ouais, ah oui. Et en fait on sent pas trop le matcha. Le matcha, enfin c'est pas fort quoi. Et c'est très doux. Et c'est pas épeurant, Non. c'est pas un truc. Non, ben chill. Les santé. Mais merci en tout cas pour les retours. Matchi Matcha disponible où? Dans les studios de Pilates pour l'instant et en ligne, voilà. Donc moi je m'affaire, je vais partir faire mon cours de pilates et boire du matcha. À bientôt les copines. Les amis, c'est la fin de ce salon Go Entrepreneur pour moi. Ravi d'avoir passé ce salon accompagné justement de Tom, Thibaut. On était là avec BNP Paribas et Act for Impact. Vous avez vu quelques capsules vidéo, des interviews, des découvertes de personnalités, d'entrepreneurs. Vous avez surtout vu des gens passionnés et j'espère que ça vous a fait extrêmement plaisir de découvrir toutes ces personnes. Nous, on s'est régalé. Quand je monte mon ventre, c'est parce qu'on s'est régalé aussi avec la Ligo, les pâtes, avec toutes les anecdotes, toutes les histoires. Là, je commence un peu à fatiguer. Je vous avoue que ça va être l'heure de la sieste. À très bientôt. Et moi, je vais me trouver un coin pour dormir. Ciao.